Aujourd'hui, ce qui nous peut causer, nous cause le virtual memory. Mais c'est moi, avant de causer le virtual memory, on se dit, moi, je peux étonnamment la voix correcte, mon share screen, avant de continuer, mais quel petit feedback? Allez, right. C'est-à-dire, l'écran est shared là, hein, et de tout peut trouver l'écran et nous capable de continuer ce chapitre là. Allez, so, today we are going to talk about virtual memory. Mais avant de cause virtual memory, enfants, nous avons qui fait nous étudier ça chapitre là. Hein, qui n'a pas mon écran vers là en bas. Ok. So, what is the problem of memory management? Chapitre c'est OS, hein? Chapitre c'est OS. Et nous remarquons, là nous faisons memory management. Je veux dire memory management, je tiens en prendre des sessions. C'est-à-dire, je en prends paging, je en prends segmentation. Je veux dire partitioning of the memory. Nous peux partition memory the previous lesson. How to partition memory, there are two ways. Paging et segmentation, je tiens en prendre. Et la fixed size et la variable size, je en prends. Mais c'est memory management arrange nos RAM. Nos RAM, c'est-à-dire nous pouvons manager, nous pouvons partition. Qui fait nous pouvons manager nos RAM, qui fait nous pouvons partition nos RAM, c'est pour capable rendre plusieurs programmes à la fois. Ok, pour faire multitasking, multiprogramming, sa raison là qui nous pouvons partition nos RAM. Veut dire nous capable poser plusieurs questions dans nos RAM en même temps et CPU est là capable de prendre des data avec RAM. Maintenant nous trouvons dans memory management, même nous partition nos RAM, ok, nous servons soit paging, soit segmentation, mais toujours nous trouver, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, memory management, il n'y a pas de problème, même nous faisons partitioning, même nous servons paging avec segmentation, nous avons un problème avec memory management. Qui problème nous avons? Nous run out of memory. Qui veut dire run out of memory? Veut dire mémoire marquée. Qui fait mémoire marquée? Capable, nous pouvons rendre une grosse application, un gros software, un gros process. Il paraît, moi je dis aux enfants, imaginez que la table c'est un RAM. Okay? Imaginez pour un moment que la table c'est un RAM. Okay? Et l'autre de la table, mettons un professeur hôte, tu peux faire hôte, certains élèves hôte. Parfois, je peux prendre un gros tableau, je te pose là, je te fais hôte, un gros frame, je te pose l'autre de la table et je peux dessiner le gros tableau là. Maintenant, imaginez si tableau là, petit, tu peux poser l'autre de la table, tu peux dessiner facile. Ok? Veut-dire que la table représente RAM et cette table-là, sa frame que tu peux dessiner là, représente le process, le programme. Mais si tu process petit, tu fais le de la table, tu es capable de travailler là. Mais si arrivé un gros tableau, tu le prends, ok, et tu peux poser le de la table, il n'est pas fit le de la table, il est en dehors de la table, et de la table est trop petit pour cette table-là. Ça même dans une situation quand nous payons assez RAM. Veut dire nos process, soit nos programmes, les grands. Dans ce cas-là, les nous payons assez RAM, une solution, c'est acheter encore RAM, mais dans nos computers. Mais parfois, il y a moyen, il y a casse pas ces RAM. Parfois, tout de suite, pas capable de faire aller. Et moi, il y a pour run sa process là. Correct? Moi, il y a pour run sa programme là, sa application là. Veut dire, sa application là, peut require more RAM, qui normalement, il y a dans mon computer. Si ton application de process peut besoin plus RAM qui normalement est dans ton computer, il y a un problème parce que l'application n'a pas pour run. C'est moi cette solution est là. Cette solution c'est de servir virtual memory. Bon, d'accord. Maintenant, qui veut dire virtual memory? Veut dire une partie de RAM tu peux configurer, non sorry, une partie de hard disk, ok, tu peux configurer de telle façon qu'il pour représenter ton RAM, il pour travailler comme ton RAM, d'accord? So, virtual memory veut dire une mémoire comme si imaginaire temporaire. Mais comment tu gagnes cette mémoire imaginaire et temporaire là? C'est de configurer une partie de hard disk comme une mémoire virtuelle. Pour ton computer gagner l'impression qu'il a un plus gros RAM. Et il est là, il vous permet ce programme qui est bien plus beaucoup RAM là, run. Moi, explique-toi. Fais-moi dire que tu as un frame pour dessiner. Et tu peux poser le de la table. Mais frame là, grand. Belle. Il va tomber en dehors de la table. Il peut aller un peu en dehors. Mais là, qui te fait? Tu prends un petit stool, soit un petit 16 à côté. Tu colles de la table pour être capable de finir ce gros frame table là. Et tu réussis de finir et tu peux faire ton travail. C'est-à-dire, pour ce moment-là, tu réussis dépend, tu réussis comme si agrandi ton RAM imaginaire, tu as l'impression de un plus gros RAM pour te rendre un plus gros process.
Maintenant, nous avons l'autre définition. C'est-à-dire, souvent des fois, arrivé, tu peux faire un gros programme, tu peux faire un gros programme, tu peux faire assez RAM, et ça y a un problème, et solution c'est servi virtual memory. Mais qui veut dire virtual memory, enfants, veut dire nous configurer le hard disk, ok, pour gagner comme un virtual memory, et pour gagner l'impression que tu as un plus gros RAM. Veut dire que RAM, plus de virtual memory, tu vas gagner l'impression que tu as un plus gros RAM, et tu es capable de run plus une application qui vise plus beaucoup de RAM, tu es capable de run. Mais, comment ça marche? Correct? Correct? Comment ça marche? Bon, entièrement, avant de regarder comment il marche, nous avons une définition. Qui veut dire virtual memory? Correct? Allez, right. Définition virtual memory, d'après Van Leaf, il y a une technique. Ok, virtual memory, c'est une technique used when there is not enough memory, RAM, available to store the page required by the CPU. La CPU besoin de données, de data, de page, mais RAM peut narcer l'espace pour garder tout ça dans page. Et là, qui te fait, il n'est pas capable de fit de RAM, mais te servir de hard disk. Une partie de hard disk te configurer comme RAM, c'est-à-dire virtual memory. Et depuis virtual memory, les poils de RAM, les là depuis de RAM, CPU pour gagner. Mais il y a quelque chose qui n'est pas besoin tout de suite pour CPU. Dans la place de garder de RAM, tu as envoyé de virtual memory. Ok. Qui est arrivé là? Bon, ça c'est un message qui paraît. Bon, veut dire, CPU prend des data depuis de RAM. Ok. Et RAM, s'il n'est pas qu'à accommoder tout le data, il garde dans virtual. Et quand besoin il amène dans RAM. Quand pas besoin il repousse dans virtual. Virtual memory, comme on dit, il y a une partie de hard disk qui est configurée comme de RAM pour gagner l'impression de un plus gros RAM. Et à cause du pas RAM, on appelle les virtuel, ok, imaginaire. D'accord, il n'est pas de physical memory, mais il est de virtual memory. Maintenant, si je dis on va continuer, nous avons un diagramme. Ce diagramme-là, il doit comprendre. Là, si le computer partit à virtual memory, ok, get bien, nous payons à virtual memory, nous avons servi virtual memory. Ça nous programme, ok, mettons nos programmes, il y a 4 passes, correct? Et nous RAM, voilà, ça nous RAM, sur rien, 0 à 4, c'est-à-dire 5 passes. Et là, dans nos RAM, nous capables d'accommoder 4 passes, 0 à 3, c'est-à-dire 4 passes. C'est-à-dire, si nous prenons le programme, nous envoyons dans nos RAM, pas tout qui rentre. Dès sa quatrième passe, il n'est pas réussi à la RAM. Okay, so when the process program tries to access the RAM, there is not enough available memory. C'est-à-dire, le système là pour crash. Veut dire, comme si nous avons un gros tableau pour tirer et nous peut poser dans la table, mais une partie en dehors et il est capable de table là tomber parce que la table là passe le grand bout de tableau là. Maintenant, pour faire tout chini, nous besoin un additional RAM ici. Soit dans cette RAM, nous mettons nous régler le problème là. Soit ce qui nous fait, nous créer une mémoire virtuelle. Et comment nous créer cette mémoire virtuelle là? Ça même qui nous peut servir hard disk et nous configurer comme RAM. Bon là, avec photo virtual memory. Bon, les corrects là, les enfants, on va continuer. Un petit feedback? Oui, on va continuer. Allez, right. Maintenant, ça deuxième photo là. Ok, tenez, parfois, on a besoin de petit feedback pour connaître ce que vous attendez. Parfois, on va cause tout seul. Ça, c'est un diagramme qu'on peut servir virtual management. Ok, ça, c'est le process. Ok, toujours, on a 0 à 4, veut dire 5 phases. Et là, ça nous RAM. De RAM là, c'est 0 à 3 rentrées. Et quatrième là, il n'y a pas pour 40 de RAM. Nous gardons de hard disk. Mais c'est moi, nous servons une map, une table, pour qui track, qui page, dans qui frame l'inallé, et qui page, dans virtual memory, dans hard disk. C'est-à-dire une partie de hard disk, nous pouvons configurer comme nous RAM. Veut dire, ça programme là en entier, il est trop gros pour rentrer dans RAM. Nous prenons une partie qui est 40 de RAM, nous mettons là, et ça bout qui n'est pas capable de rentrer dans RAM là, nous gardons dans nos hard disk, et nous gardons une partie de nos hard disk qui est configurée comme nous virtual memory.
Et pour keep track, nous servions map, c'est-à-dire index table, si tu dis. Et qui partie dans le RAM, qui partie pegode de virtual memory, nous keep track avec ça. Maintenant, qui chose qui CPU, il faut prendre des data depuis RAM, ok, CPU, disons CPU là, il va prendre des data avec RAM. Mais les bon programme qui pas besoin de RAM, pas besoin, nous sommes capable de retourner dans virtual memory. Et si nous besoin pass 4, CPU besoin pass 4, nous tirons depuis dans hard disk, c'est-à-dire virtual memory, et là nous réenvoyons dans RAM. Mais la CPU il a besoin quelque chose, si il a besoin quelque chose, nous prenons l'envoyer dans RAM. S'il n'est pas besoin, nous tirons l'envoyer dans virtual memory. Veut dire RAM plus virtual memory, il vous paraît une grosse mémoire qui accommode le programme. Mais seulement, qui problème sont pour remarquer? Chaque fois, besoin LCS ban information depuis le hard disk et besoin envoyer dans RAM. Et ça nous a fait qu'il pas besoin de RAM là, besoin réenvoyer dans hard disk. Veut dire un terme swapping au cas. Swapping veut dire tirer depuis le virtual envoyer dans RAM et puis dans RAM qu'on pas besoin envoyer dans virtual. Et ça swapping là, je peux remarquer il y a un problème. C'est-à-dire que le hard disk doit lier des data rapidement. Vous êtes swap data. Vous êtes tirer des data de RAM, mettre dans virtual, depuis dans virtual pour envoyer dans RAM. Ça swapping là, il cause un delay parce que les lier des data depuis dans hard disk, il besoin de read write head, puis lier le ban track, le ban secteur, soit là, il peut lier information. Mais ça hard disk là besoin tourner. Ça hard disk là besoin tourner 720 RPM, revolution per minute. Mais ça, les route d'information de hard disk, mais CPU peut attendre parce que ça swapping là, est hardly. Et ça delay là, quand il peut swap data, il peut lier data depuis le hard disk, t'as le bouton de ça là, appelle trashing. Okay, trashing, c'est ça delay qui est au cœur. Il peut swap data, parce qu'il y a un tas swapping pour bizarre au cœur. Allez, nous continuons à guetter, mais ce bouton de ça là, encore une écoute avec moi en bas là. Trashing, c'est ça delay qui est au cœur là. Maintenant, je peux bien comprendre qu'il fait delay qui est au cœur, parce que tout ça fait pas de CPU pour data depuis le RAM, mais tout ça fait pas de RAM. Une partie, il a virtual memory, puis besoin swap, besoin tirer, ce qui n'est pas besoin de RAM, envoyer de virtual, ce qui est bien besoin, CPU bien besoin, envoyer de RAM. Et ça, dit là, nous pas le guetter. Il peut appeler ça trashing. Maintenant, nous continuons, si c'est vraiment correct de bouger. Là, nous montrons des diagrammes. Un diagramme que nous montrons autres. Ok, que partir dans virtual memory. Et on a trop vite. Ok. Voilà, ça est une minute. Ouais, là. Ouais, là, partir dans virtual management. Et là, nous avons avec virtual management. Situation là améliorée. Maintenant, cette amélioration là, il y a un cost. Il y a des avantages qui nous parlent de. Bon, là, nous avons une écoute là. How a program or a process access data when using virtual memory. Bon, comment virtual memory marche? Je vais expliquer, mais nous avons cette note là. Bon, virtual memory is used in more general sense for managing memory using paging. Ok, il peut servir paging. Bon, il y a un programme pour load et load un process le virtual address et computer translate sa virtual address là into physical address. Bon, physical address c'est RAM, mémoire. Et là, if physical address is not enough, si pas assez l'espace de RAM, physical address, et là, OS là, il load ban data là dans virtual memory, c'est-à-dire dans hard disk. Et computer quand besoin data, il prend depuis la RAM, c'est-à-dire depuis la physical address. C'est-à-dire les besoins data, il risque depuis la virtual memory, il y a envoyé dans RAM et CPU c'est quand pas besoin, il tire depuis la physical memory, il y a envoyé dans virtual, ça va m'expliquer. Mais nous avons encore un diagramme pour expliquer ça un peu plus bien. Ok, allez, on va un petit peu en bas. Ok, allez, figure 16.4, comment on peut trouver? Ok, un petit peu en bas encore. Ok, voilà. Bon, on essaie de ce diagramme là. On prend ça dans le livre Helen Williams. Ouais, comment penser, ouais. Et là, on essaie de comprendre ce qui peut arriver. Bon, ça c'est virtual address. VA veut dire virtual address. C'est le virtual memory sur l'adresse.
Physical address c'est ton RAM, c'est un PA. Physical address c'est l'espace de ton RAM. Et ça c'est l'espace virtuel. Mais tu peux translate là, hein? Bon. Je veux dire, si un data pas besoin de RAM, qui nous fait avec lui? Si tu pas besoin de data là, c'est-à-dire data 40, free, tu pas besoin de lui, send back to the virtual memory. Tu vas envoyer lui. Et la send back to the virtual memory. Tu vas envoyer dans la virtual memory. Correct? Et si free, normalement, ok, si tu gagnes bien, l'utilise dans la virtual memory. Mais si tu peux envoyer dans RAM, tu n'es seulement tu translate sur l'adresse. C'est-à-dire virtual memory sur l'adresse, ne peut m'appeler dans RAM, de la deuxième position de RAM. Je veux dire, si on n'a pas besoin de retourner dans virtual memory, quand besoin il y a de RAM, je veux dire, nous pouvons translate, nous pouvons transférer depuis la virtual address, dans la physical address. Bon, voilà un petit peu ça. Maintenant, nous quittons une autre photo pour comprendre un peu plus bien. Voilà. Bon, ici aussi pareil, il m'explique juste correct. Là, tu as notre virtual address. Ok, stop. Peut-être qu'il y en a trop beaucoup là. Bon, là, moi, il y a un petit problème au moment. Ok, pas grave. Bon. Une étape encore. Ok, on le vide avec ça. Bon, là, comment tu peux trouver l'autre T2 de virtual address, ok, virtual address, il y a de virtual address 600, mais ce physical address, là, il peut m'appeler, il peut envoyer dans RAM, il peut envoyer dans l'adresse NIF. Mais là, il peut translate ce virtual address into physical address. Ok, et send back, il peut réenvoyer dans mémoire virtual memory. Moi, ce qui te comprend, c'est que virtual memory peut avoir hard disk configuré comme RAM et cette physical address RAM même. Et ça, c'est une map que tu peux translate seulement l'adresse là quand on peut envoyer dans virtual memory, quand on peut envoyer dans physical address. Bon, voilà, ça, c'est un côté. Quand on peut tirer des bits de RAM, quand on peut envoyer dans virtual memory et quand on peut tirer des bits de virtual memory pour envoyer dans RAM. Bon, ça descend intéressant ici. Que du mot de hard disk, correct, de hard disk. Un petit problème, amour. Allez, pas grave. Ok. Ok. Bon, ça nous finit d'expliquer. Ok. Ça diagramme là, comme tu peux dire, il servi de hard disk là, hein, correct? Voilà, de hard disk là. Et ça te physical address c'est de RAM. Et ça c'est que tu peux map de virtual memory en physical address. Bon, nous quittons le diagramme. Un petit peu en bas. Ok, je carré cette vidéo là. On va un petit problème à mon mouse plutôt. Moi, tiens la caméra là, moi, tiens dit. On va mettre mon mouse là. Si on veut un vrai problème. Je vous ai dit, moi, si je vais tellement la voix là, parce que la sens. Allô? Sans me déconnecter USB là. Là voilà, pas bon? Je sais pas. C'est bon, monsieur. C'est bon. Allez, parce qu'il m'a déconnecté sa webcam là plutôt. Parce que mon mouse qui est affecté moi. Puis tout le monde gagne mon mouse là. Ok. Bon, on fait un petit changement là au computer. Pas grave. Bon, je gagne qui l'idée, ma plaque moi il était translate. Bon, question de gain dans l'examen. Advantages of virtual memory. Qui fait un servir virtual memory enfants? Ça veut dire pour gagner l'impression de une larger physical address. Pour gagner l'impression de un plus gros RAM. À cause de ça, nous servir virtual memory. Virtual memory, rappelle bien que hard disk, nous configure pas une part
partie de hard disk comme de RAM pour gagner l'impression de gagner un plus gros RAM. Mais rappelez bien, CPU pas prendre des data directement dans virtual memory, il prend des data depuis la RAM. Veut dire, tu as besoin swap des data qui pas besoin de la RAM, tu as dans virtual et quand tu as besoin de tu réavoir de RAM. C'est-à-dire, tu as besoin plus grand l'espace de RAM pour être capable de rendre le process. L'avantage des virtual memory, programme can be larger than the physical memory, c'est-à-dire un programme qui requiert plus beaucoup RAM pour capable les autres run. Parce que si n'a pas tout cas run, c'est pas un programme. Seulement, de façon que tu run, c'est acheter encore RAM, démonter le laptop pour computer, mettre plus beaucoup RAM. Ok? Et voilà, more efficient multiprogramming. Si nous configurons une partie de hard disk comme virtual memory, il peut augmenter la vitesse de computer un petit peu plus. Parce que tu as l'impression que tu n'as plus beaucoup RAM, tu as l'impression de pour la plus beaucoup RAM, multiprogramming, multitasking pour faire plus rapidement, etc. Bon, tu connais, tu as besoin de faire swapping entre ta virtual memory avec ta memory. Et there is no wastage of memory. Ok, nous servons une mémoire maximum. Et bon, voilà. C'est-à-dire, pas nécessairement tu as plus beaucoup RAM, mais c'est moins meilleur tu as plus beaucoup RAM. Là, tu n'as pas besoin servir virtual memory trop beaucoup. Et si tu n'as pas servi virtual memory trop beaucoup, veut-dire que le computer pas nécessaire faire swapping. D'accord? Voilà un petit peu. Mais disadvantage des virtual memory, ça, oui. 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 Allez, nous continuons. Maintenant, désavantages des virtual memory, comment on dit, le serveur virtual memory, un problème arrivé. Disk crashing. Qui veut dire disk crashing? Veut dire qu'on a beaucoup de swapping, de data pour sauter début de virtual par la mémoire et début de mémoire pour venir de virtual. Et ça qui est arrivé leads to high rate of hard disk read and write movement. Le hard disk besoin faire beaucoup d'efforts. Le hard disk besoin read, write. Il est fatigué lié à des data. Ok, il hard disk ça tourner, il tourne beaucoup, il besoin lié à des data. Et more time is spent. Le CPU il gaspille sur les temps à swap data in and out. C'est-à-dire CPU peut perdre les temps. CPU normalement c'est un process de data, mais il perd beaucoup les temps si c'est faire swapping. Et dans la CPU il est plus rapide, il est capable de plus lente parce qu'il peut perdre sur les temps faire swapping. Parce qu'il est obligé de faire swapping là-bas. Mais à cause swapping, à cause hard disk peut tourner beaucoup pour lire des data. Mais et à cause CPU va perdre plus beaucoup de temps là-bas. Veut dire virtual memory il augmente le computer sur vitesse, oui, mais seulement à l'expense qui limite beaucoup de additional work le CPU et limite additional effort le hard disk. Et ça cause crashing c'est ça delay là, et puis lié à data, il cause un severe drop de la performance des deux processeurs. Le CPU il ralentit un petit peu. D'accord, avec virtual memory qui est CPU, tu peux rendre un plus gros process, tu peux rendre un plus gros programme. Disons, je te donne l'exemple. Moi, je te permets de rendre Photoshop. Et Photoshop besoin 6 mégas RAM pour le run. Et dans ton computer, tu as 4 mégas RAM. 4 GB RAM. Voilà, bon là, 4 GB RAM. Dans ton computer ou laptop, il y a 4 GB et Photoshop besoin 6 GB pour le run. Mais tu peux assez RAM, Photoshop pas pour run. Mais tu es capable de configurer ton hard disk pour donner encore des GB RAM là pour les capables de run Photoshop. Mais Photoshop pour run, mais il faut ralentir ton processeur. Ton processeur, disons qu'il 3 tu peux servir, il faut ralentir sa performance parce que ton processeur va gaspiller le temps, faire un swapping. D'accord? Et ton hard disk pour fatiguer. Beaucoup de read and write tu vas faire le hard disk. Le hard disk pour souffler. Ok, il peut y avoir beaucoup de read write et il peut perdre le temps. Voilà, ça c'est une gaieté. On a 10 minutes pour upgrade là. J'ai une question. Oui. Mais qui fait CPU pas qu'à prendre directement le hard disk? Ah, justement. Architecture, tu connais ton architecture? La gaieté, si moi tu as une photo de motherboard. CPU, normalement, il besoin prendre des data de RAM. Une affaire qui est pré-early, une affaire qui est rapide là-dedans. Il donne des data. Parce qu'il y a une bus line, il fait pour lire des data de RAM.
Ban boss là, pas une faire pour lire data depuis hard disk. Bon, une raison c'est hard disk est lente, il besoin read write et CPU il besoin d'une data rapide. Mais à cause de ça, ben on invente RAM. RAM, comment dire, il donne data CPU comment il besoin. Allez, je donne l'exemple. C'est pensé. Si mon ordinateur comme ça, disons, tu as envie qu'il carry, tu as envie faire une sartini, quelque chose. Mon ordinateur comme ça, pas servir aucun plat, pas servir chopping board, servir juste la main avec pomme d'amour de frigidaire. Allez, tellement bien. Pomme d'amour de frigidaire, tu vas le tirer et tu n'as pas besoin de servir aucun plat, non rien, puis un chopping board, non rien, mon ordinateur couper, faire sartini. Tu vas trouver ça un peu, comment dire, difficile. Tu vas le trapper un pomme d'amour de frigidaire, amener, craser, couper, mais quand tu vas de la main, après, quand tu vas le tirer, de frigidaire, puis tu vas besoin de l'espace prêt à toi, un chopping board pour garder pomme d'amour pour te craser rapidement. Et tu peux comprendre comment c'est. Mais ça rame là, comment dire, l'espace prêt. Ouais, rame là, il y a l'espace prêt. Ouais, rame là, il y a l'espace prêt avec le CPU pour être capable de processer ce data là. Tu peux comprendre? Mais à cause de ça, le CPU n'est pas capable de data depuis le hard disk, parce que le hard disk est loin. Et le hard disk est lent. Mais seulement, d'accord qu'il y a un RAM, mais seulement RAM passé, tu peux environ run Photoshop. Photoshop, les besoins, disons, 6 GB. Et dans ton computer, il y a 4 GB. Mais là, qu'est-ce que tu fais? Tu dois configurer une partie de hard disk comme RAM pour gagner l'impression que tu as un plus gros RAM. C'est ça virtual memory. Bon, virtual memory, là, nous fait, tu peux configurer nos RAM, un hard disk comme nos RAM. Il est pour capable de run Photoshop. Photoshop pour run. Mais malheureusement, les boutons tardés, qui fait les boutons tardés? Parce que ça swapping là, ça delay là. C'est même là, ça trashing. Parce que le CPU peut prendre un tas de temps pour faire ça swapping là. C'est même qui te peut en prendre de ça, ce topic là. Déjà, ça fait de hard disk pour sauver. Qui fait les boutons sauver? Parce qu'il a besoin de faire beaucoup read write, swapping. D'accord? Et un autre problème, qui est dans mon autre mot, c'est hard disk drive failure. Hard disk pour gagner battre vite. Parce qu'il sont read write head, il servi trop beaucoup. Mais dire meilleures affaires à long terme, tu as acheté un peu RAM, tu mets. Correct? C'est ce que vous comprenez? Mais, ouais, mais c'est comment dire, une solution temporaire et rapide. C'est augmente virtual memory. Bon, mais tu as montré les autres codes dans les autres computers, tu es capable de configurer ton virtual memory, tu es capable d'augmenter. Mais je vous redis, pour montrer les autres. Il y a une partie, quelque part, dans Manage. Ok, hard disk drive map, je vais oublier peut-être, mais je vais vous montrer ça. Il y a une place que tu as configuré, tu virtual memory, tu as augmenté, tu as baissé. C'est-à-dire, après la classe, je vais vous dire exactement que tu as augmenté virtual memory et tu as baissé virtual memory. C'est-à-dire, tu peux augmenter et baisser, tu dépend de la quantité de besoin. D'accord, vous avez l'idée? Mais analyse ça, ok, je ne vais pas gagner, je vais rappeler exact. Mais je connais quelque part là, dans Manage, quelque part. Ok, que tu manages le hard disk et tu as configuré ton virtual memory. Bon, le cas où nous montre que tu es capable de jouer en lit, tu es capable d'ajuster et par rapport à combien de virtual memory tu as besoin. Correct? C'est-à-dire, juste après cette session-là, nous sommes capables de montrer que tu es capable. Ouais, nous sommes capables de venir quelque part. Ça, vous avez des de qui côté nous fait ça. Ok? C'est différents Windows, les différentes places, mais vous en avez. Bon, nous continuons. How to reduce the effect of this trashing. Ok, c'est trashing, je peux trouver. C'est les causés par les TP créer sa virtual memory là, veut dire trashing pour aucun. Mais comment nous sommes capables de réduire ce problème trashing là? C'est acheter encore RAM, mettre encore RAM dans nos computers. Si nous mettons encore RAM, nous n'avons pas besoin de servir virtual memory là. Et là, ça pour éliminer cette drop là. Et le computer là, pour plus rapide, il n'est pas fatigué de hard disk. C'est-à-dire, l'augment de virtual memory, c'est une solution temporaire. Mais meilleur, c'est mettre en courant. D'accord? Bon, définition de trashing, c'est un phénomène qui est arrivé à cause d'un fait virtual memory pour un swapping. Et à cause de ce swapping là, un hard disk pour mettre beaucoup d'efforts. Et pas lire plus beaucoup de data. Et là, ce swapping, et ce swapping qui est là, c'est un delay là. C'est un cause disk trashing. Ok? Voilà. Maintenant, nous avons encore un autre dans le livre de nous, virtual memory. Bon, là, nous faisons virtual memory. Qui est l'avantage de virtual memory? Pas nécessairement tout ban pages, dans RAM immédiatement. Correct? Nous n'avons pas besoin de tout dans RAM immédiatement. Si le CPU a besoin, nous amener dans RAM, nous garder dans RAM. Si il n'est pas besoin,
li algod de virtual memory. Et quand besoin li, nous amène li. Et quand nous pas besoin qui soit début de RAM, la voie de virtual. Je veux dire, l'avantage de virtual memory, c'est quand un programme, comme en Photoshop, il peut besoin plus beaucoup RAM qui est dans nos machines. Nous avons configuré une partie de nos hard disk pour gagner l'impression de un plus gros RAM pour nous capable de run une grosse application. Voilà. C'est ça qui nous cause un petit peu. Et disk trashing, c'est malheureusement, nous ne pouvons pas run Photoshop, mais il faut retarder nos CPU pour faire beaucoup de swapping, il faut lent et hard disk pour gagner un problème. Bon, ça c'est un papier l'examen, on gagne ça en place, on met ça pour eux. Donc en pratique, ça va un papier l'examen. Et nous arrivons presque à la fin de. Non, je prends une question au moins, que cause distraction. On arrive, explication, on finit là. On va pas trop perdre du temps là-dedans parce qu'ils ont dit nous faire encore notre chapitre 6 heures encore fresh. Ok, on a encore une question d'examen sur l'outil et nous quittons une écoute. Si nous avons fait aller. Ok. On a un petit peu là-haut dans notre slide. Il y a une place question d'examen sur l'outil. Voilà. Voilà. Trashing. Qui l'en est ça? Nous quittons une écoute. Okay. Bon, mon pensée, une minute à tu finis de faire ça dans paging segmentation, tu peux faire. Tu peux causer là, la dernière session. Mais l'année qui l'année était ça? Ce dernier parti, je me une question là. Question là longue. Voilà, à là. Novembre 2016, papier 32, question 3. Correct? Novembre 2016, papier 32, question 3. C'est une dernière section là dans les causes là. Ok. Non, dernière section, vous pensez. La ligne cause de paging. Ça, tu peux causer. Voilà. Question là, c'est quoi? Ouais. Oui. Bon. Là, dans les types cause, si je regarde cette question là, when the procedure call is made in a swap page free into, ok, il peut swap one page entre virtual memory avec ta mémoire. Là, il y a qui sa condition là? What the condition describe? Bon, condition là, tu peux faire swapping, qui est un trashing. Trashing, c'est problem result because il peut servir virtual memory et il a excessive swapping in and out des bandes pages entre virtual memory avec le physical memory. Physical memory c'est le hard disk, physical memory c'est le RAM, le virtual memory c'est une partie de hard disk qui est configurée comme RAM. Mais à cause il y a beaucoup de swapping, il cause une situation avec la trashing. Trashing c'est ça le delay là. Ça hard disk là besoin lier à data avant d'envoyer la RAM. Bon. On arrive à la fin de cette session là, on va arrêter mon cause virtual memory et mon cause trashing, distrashing. Maintenant, on va commencer un autre chapitre, mais pour commencer un autre chapitre, on va arrêter cette vidéo là parce que on va avoir ça dans une autre vidéo. Correct? Une minute à autre. Bon, on a une question là-dedans. Cette vidéo là, on va arrêter. Voilà. Je vais dire ça c'est virtual memory et distrashing.